au titre là-bas, vous pouvez vous en procurer. Et je crois que ça va beaucoup vous bénir. Amen. Et surtout pour votre futur, parce que Moisson 2000, c'est l'équipement de chacun de nous. Amen. Alors nous allons passer au deuxième orateur sans attendre. Il s'agit bel et bien de l'évangéliste Cash Kalinda. Nous allons l'accueillir en acclamant le Seigneur. Merci. Alléluia. Amen. Et vous pouvez vous mettre, s'il vous plaît. Je remercie le Seigneur pour cette occasion. Je suis reconnaissant, mon Dieu, pour m'avoir associé dans cette grande conférence et vis-à-vis aussi de mon père spirituel qui m'a vraiment mis dans son équipe pour travailler avec lui. Je suis vraiment reconnaissant. Et ce soir, nous voulons continuer de ces bons messages que l'homme de Dieu vient de nous parler, savoir renoncer à la gloire de ce monde. Bien-aimés, il y a plusieurs personnes qui sont en train de confondre la gloire de Dieu et la gloire de ce monde. Il y a plusieurs personnes, peut-être ils disent que non, ils sont dans la gloire, cependant qu'ils ne sont pas. C'est ce qui fait que même l'Église aujourd'hui est dans le sommeil parce qu'ils croient que la gloire est sur eux, cependant que la gloire est déjà partie. La gloire est bannie à l'Israël, la gloire est bannie et dans les temples même de Dieu. Voilà pourquoi l'école est là pour nous former, pour sonner la trompette. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Pour que Jésus soit là, il veut que tout le monde soit sauvé. Pour que tout le monde soit sauvé, il faut qu'il y ait des ouvriers, les gens qui sont équipés pour aller chercher les âmes perdues. Les fardeaux, les poumons de Dieu, c'est les âmes perdues. Dieu a dépensé beaucoup, beaucoup. Il a livré son fils, non pour le mariage, non pour les habits, non pour les voitures, mais juste pour sauver une âme. Et cette âme, c'est vous, cette âme, c'est moi. Il y a encore d'autres âmes qui sont en train de trimballer dans le monde parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un homme qui a payé le prix pour eux. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir dans la magie, dans la sorcellerie, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un homme qui a déjà payé la dette, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà pourquoi la moisson 2000 est là pour sonner la trompette, pour réveiller l'Église qui est endormie. Comme on nous a parlé hier, l'Église est dans le sommeil spirituel. L'Église est en train de dormir pendant que le Fils de l'homme est à la porte. Mais il cherche qui enverrai-je pour aller annoncer la bonne nouvelle. Dire à cet homme qui est en train de mourir dans les péchés qu'il y a un homme qui a payé ta dette dans ces péchés-là. Alléluia. Alors, il y a les thèmes que nous allons voir cet après-midi. Ne permettent pas l'échange de votre gloire. Alléluia. Il y a tant de personnes qui ont échangé leur gloire. Or, l'échange fait quoi? C'est comme si j'ai les portables, mais j'ai besoin d'un stylo. Donc, il faut faire l'échange avec une personne qui a les portables et qui a les stylos. Moi, je lui donne mon portable, lui me donne le stylo. Maintenant, hier, on nous a parlé que Dieu a promis une grande gloire pour déverser dans son Église, sur les hommes de Dieu. Pour toute personne qui va dire, mais voici pour aller dans la grande moisson. La grande moisson, c'est les récoltes du Seigneur. Ça dit que Dieu a déjà préparé les champs. Dieu a déjà préparé les récoltes qui sont déjà là. Maintenant, quand nous allons partir pour faire les récoltes, c'est la grande moisson. Maintenant, c'est la gloire qui va descendre sur nous. Toute personne qui accepte pour aller dans la mission, la gloire de Dieu sera sur lui. Toute personne. Toute personne qui accepte d'aller chercher les âmes perdues, la gloire descend toujours sur cette personne-là. Je vous dis la vérité. La gloire est sacrée.
La gloire apporte des bénédictions. La gloire, c'est comme si Dieu vous enveloppe de sa présence. L'impossible devient possible. Quand vous marchez avec la gloire de Dieu, les portes qui étaient fermées seront ouvertes. Bien aimé, des fois, les gens confondent la gloire de Dieu avec la gloire de ce monde. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui se sont attachées à la gloire de ce monde, croyant qu'elles sont attachées à la gloire de Dieu. Par contre, ce n'est pas ça. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 10, verset 6, il y a des bénédictions sur la tête des justes, mais la violence couvre la bouche des méchants. Alléluia. Il y a quoi? Il y a des bénédictions sur la tête des justes. Cela signifie quoi? Des bénédictions. Ça symbolise la gloire. Quand une personne est couverte par la gloire de Dieu, ça se matérialise aussi par des bénédictions. On voit des grandes choses. On voit des bénédictions. Quand vous allez même voir, quand vous parlez de la gloire, c'est quelque chose qui amène la renommée. Quand une personne est couverte de la gloire de Dieu, il y a un renom sur sa vie. Il y a des choses qui changent. Bon, c'est Salomon qui dit ça. Les sages notent que les bénédictions se trouvent bel et bien sur la tête des justes. C'est pour dire que si les bénédictions restent suspendues sur la tête des justes, c'est que la gloire de Dieu s'y trouve aussi. Alléluia. Alléluia. Qui peut dire Amen? Amen. Donc, pour que souvent nous parlons de bénédictions, nous l'assimilons au bien matériel, aux finances qui peut posséder un être humain. Mais la gloire, c'est un mot sacré. Cependant, notons que toute gloire à laquelle concerne un homme ou humain fait allusion à quoi? Au bien matériel ou des finances. Mais toute gloire n'est pas appelée la gloire de Dieu. Toute gloire n'est pas appelée la gloire de Dieu. C'est comme on vient de nous dire de renoncer à quoi? À la gloire de ce monde. Il y a beaucoup de gens qui s'attachent à la gloire de ce monde parce qu'ils traversent les moments difficiles. Quand vous traversez les moments difficiles, comme on vient de parler, les hommes ont tendance à aller vers la gloire de ce monde. Regardons un peu, premier point, dans la vie ministérielle, c'est-à-dire que dans la vie de l'Église, dans la vie des hommes de Dieu. Nous allons lire un passage biblique que nous allons ouvrir dans 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 28 que vous connaissez bien. C'est l'histoire, 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 28. Premier point, nous allons voir la gloire dans la vie ministérielle. Parce que notre sous-thème, c'est « Ne permettez pas de changer les champs de votre gloire ». Alors des femmes prostituées vinrent chez le roi et se prosternèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. » Parce que c'était accouché sur lui. La lecture de ces passages relatifs au jugement prononcé par le roi Salomon au début de l'exercice de son pouvoir sur Israël répand l'histoire de 2 prostituées vouées à un métier qui leur procurait beaucoup d'intérêt. Mais ce qui était étonnant, c'est le fait que l'une a accouché 3 jours avant sa contemporaine, l'autre a accouché également. Ils irent tous très loin, c'est-à-dire qu'elle va procéder à l'échange de son enfant pour avoir dormi inconsciemment sur lui. Alléluia. Dans cette histoire que nous venons de lire, nous voyons les 2 femmes prostituées. Les 2 femmes prostituées qui avaient accouché, l'une a accouché un fils et l'autre aussi, après 3 jours, elle a accouché.
Mais il y a un problème qui se pose. Au milieu de la nuit, pendant que les deux dormaient, l'autre dormait profondément. Et l'autre s'est accouché sur son fils. Et le fils était mort au milieu de la nuit. Comme l'autre dormait profondément, ils ont fait quoi? L'autre a fait l'échange. Alléluia. Suivez très bien. Il a fait l'échange. Quand est-ce qu'il a fait l'échange? Hier, l'homme de Dieu nous a parlé, et le pasteur Zacharie. Pendant qu'il faisait quoi? Elle dormait. Le sommeil spirituel peut vous amener à l'échange de votre gloire. Amen. Quand il y a le sommeil spirituel qui entre dans l'église, vous pouvez perdre votre bénédiction croyant que la bénédiction est toujours là, mais elle est déjà partie. Il faut se réveiller pour voir si réellement est-ce que l'échange ne s'est pas encore fait dans votre vie. Il y a l'échange qui est déjà fait dans le ministère de plusieurs personnes. Il y a l'échange qui est déjà fait dans la vie de beaucoup de gens, beaucoup de peuples de Dieu, qui croient que la gloire est déjà là, mais l'échange est déjà fait. Parce que quand nous voyons, on nous dit que savoir renoncer à la gloire de ce monde, c'est comme Jésus-Christ. On lui a présenté quelque chose pendant les moments de souffrance. Après la retraite de 40 jours, il avait besoin de manger. Alors l'ennemi, comme il connaît faire les choses, il sait que non, cet homme possède la gloire. Si je laisse cet homme, les gens seront sauvés. Il va accomplir la mission. Je vais lui proposer quelque chose pour échanger. Qu'il me donne sa gloire, moi je lui donne la mort. Alléluia. Alors voilà, cette femme s'est endormie, elle a fait l'échange. Et le matin, l'autre femme s'est réveillée pour allaiter. Voilà, les réveils. Quand on se réveille, on constate que non, il y a quelque chose qui a manqué dans ma vie. Quand il y a les réveils qui arrivent, on constate que non, l'église, on ne gagne plus les âmes. Quand les réveils arrivent, on constate que non, notre église, on est dans le sommeil. Il faut qu'une personne se réveille pour voir attentivement. Ce que nous faisons, c'est la volonté de Dieu ou bien c'est notre volonté. Il faut que les gens regardent bien, regardent attentivement. Mais pour que cela arrive, il faut qu'il y ait les réveils. Et cette femme, elle a regardé et dit, mais ça, ce n'est pas mon fils. Mon fils a été changé. Oh, malheureusement, personne ne pouvait témoigner parce qu'ils n'étaient que deux dans cette même maison. Et l'affaire est arrivée devant les rois. Les rois Salomon, les juges. Le juge a dit, non, amenez-moi le couteau. Comme il a suivi l'histoire, il dit, mais je ne sais pas séparer ça. Je ne sais pas comment donner, à qui je vais donner la raison. Amenez-moi l'épée, je vais couper l'enfant. On a amené l'épée, pendant qu'on a amené l'épée, la mère de l'enfant, elle a senti les entrailles. Oh bien-aimé, ne change pas ta gloire. Ne change pas ta gloire. Garde ta gloire, bien-aimé. Même si vous traversez les moments difficiles, même si rien ne marche, garde ton ministère. Parce que le ministère, là, dans le ministère, il y a la gloire de Dieu. Dans le gagne, même si vous évangélisez, vous ne voyez rien. Je connais. Je vous prêche les choses que nous avons vues. On connaît la gloire de Dieu. Moi qui vous parle, orphelin de père et de mère, personne ne pouvait me donner les chances, l'occasion de réussir. Mais cet homme que je vous parle de Jésus, gardez la présence de Dieu, gardez la gloire de Dieu, faites la volonté de Dieu, Dieu changera votre histoire. Même si vous traversez les souffrances, même si tout le monde vous a abandonné, mais cet homme-là n'abandonne jamais. Il sera avec vous. Mais le plus grand problème, c'est de garder Dieu, de faire sa volonté. Changer le monde pour Christ, gagner les âmes. Il y a la gloire qui est dans une âme. Pendant que l'homme de Dieu a pris, et le roi a pris le couteau pour terrasser cet enfant partagé. Oh, la mère de l'enfant, elle a senti quelque chose. Pourquoi la vraie maman a-t-elle refusé que l'enfant soit partagé? Elle a senti que les entrailles bougeaient. Elle a dit, ça c'est mon fils. Je ne peux pas aimer telle chose. Mais qu'est-ce qui a prouvé que cette femme, c'était vraiment son fils? Parce que les fruits de ces entrailles, elles font quoi? Ils ont bougé. Pourquoi cette femme a refusé que l'enfant soit mis en pièces? Parce que ce bébé lui ressemblait. Il voyait son image. Il voyait que regarde le nez là, c'est mon nez. Regarde son visage, c'est mon visage. Pourquoi?
Parce que les nouveau-nés portaient le même ADN. Vous connaissez aujourd'hui, si on veut connaître les vraies mères, ou bien les vrais papas de l'enfant, on va aller aux examens de faire quoi? Les tests d'ADN. Pourquoi? Parce que les nouveau-nés, c'était aussi sa gloire. C'est comme les ministères. Bien aimé, quand vous avez les ministères, c'est comme un enfant. Une personne qui a commencé l'œuvre de Dieu, qui a traversé les souffrances avec Dieu, ne peut jamais changer cette gloire-là. Une personne qui connaît la souffrance des ministères ne peut pas changer ça. Il voit le ministère comme son enfant. Mais combien aujourd'hui, combien ils ont abandonné ces ministères? Si vraiment vous êtes appelé à servir le Seigneur, vous allez garder ce que Dieu vous a donné. Même si vous traversez les moments difficiles, vous allez dire que les souffrances des temps présents ne seront pas comparées à la gloire à venir. Je promets à une personne que la gloire arrive. Je promets à une personne que la gloire arrive. Ne change pas ta gloire parce que tu es en Europe. L'Europe n'est pas la finalité. L'Europe n'est pas. L'Europe peut être la porte de l'enfer. Mais celui qui fait la volonté du Seigneur, il entrera dans sa gloire. Même si aujourd'hui vous n'êtes pas reconnu des personnes, dites-le que je vais continuer à faire la volonté du Seigneur. Demain, ça sera votre tour. Parce que la gloire nous est déjà promis, que Dieu a promis que la grande moisson arrive. La gloire va déverser sur toute personne. L'onction de Dieu sera sans mesure. La femme a dit, parce qu'il savait que je ne peux pas échanger ma gloire. Gardez les dons que Dieu vous a donnés. Vous êtes chantre, gardez les dons là. Il ne faut pas échanger ça. Avec ça, Dieu peut changer votre histoire. Allez dans les champs du Seigneur. Vous êtes protocole, vous êtes ministre de Dieu, abandonné par d'autres personnes. N'échangez pas cela. Parce que Dieu a choisi, il vous a choisi. Dieu sait que vous êtes capable de le faire. Accrochez-nous à Dieu. Aujourd'hui, les gens ont échangé leur gloire à la gloire de ce monde. Pourquoi? Bien-aimés, laisse-moi vous dire une chose. La gloire de ce monde ne peut pas faire la volonté du Seigneur. Et la gloire de ce monde est qu'éphémère. Et demain, c'est l'enfer qui va emporter plusieurs personnes. Mais celui qui fait la volonté du Seigneur, la gloire demeure éternellement sur lui. La gloire, c'est la présence même de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens se sont trompés par des finances, par l'argent, par les biens matériels. Ils ont vendu leur gloire. Ils ont fait l'échange. Le diable a dit, c'est comme il a dit à Adam autrefois. Il a dit à Ève, donnez-moi ta gloire là. Moi, je vais te donner, je vais t'ouvrir les yeux. Ève et Adam ne connaissaient pas qu'ils portaient la gloire, qui pouvait transporter les montagnes. Mais trompés par les diables, ils ont vendu la gloire. Ils se sont retrouvés prisonniers, esclaves de la mort. C'est comme à l'époque des rois Salomon. Bien-aimé, le temple était construit par l'or pire. Mais quand son fils est venu, Roboam, la Bible déclare qu'il a abandonné le Seigneur. Il a suivi le monde. Il a suivi la gloire de ce monde. Il a abandonné le Seigneur. Et le Seigneur a fait quoi? Il a suscité un roi égyptien pour aller chercher cet homme. Il a tout pris, tout ce qui était la gloire dans la maison de Dieu. Et vous savez ce qu'il a fait, le Roboam? Au lieu de chercher le même or qui était pire, il a échangé la gloire qui était dans la maison de l'Éternel avec les bronzes qui semblaient comme de l'or, mais ce n'était pas de l'or. Un jour, je portais un bracelet, mon père m'a appelé, le père Dadi, mon père spirituel. On a fait une prière. Il m'a appelé là où il était, il dit, mon fils, venez un peu. Mets-toi là. Il a fait la prière. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Il dit, mon fils, vous savez, quand Dieu commence à vous utiliser, il faut faire trop attention. Il ne faut pas mélanger la gloire de Dieu avec ce qui brille. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez voir une personne qui porte, excusez-moi, et qui porte des plaquets sur son cou, vous dites que c'est de l'or. Or, ce n'est pas de l'or, mais ça brille. Quand vous le faites passer dans les faits, c'est là que vous allez connaître que ça, ce n'est pas de l'or. Mais le véritable or reste or. Aujourd'hui, dans nos ministères, dans nos églises, on a changé l'or pire à la place de quoi? De bronze. Ils ont remplacé l'or par des bronzes. Vous voyez des ministères qui brillent, vous enviez, vous abandonnez le Seigneur. Par contre, ce n'est pas ça, c'est du bronze.
L'Empire est déjà parti. Beaucoup de gens, vous voyez, vous dites que non, il fallait que le Seigneur m'utilise comme celui-là. Seigneur, pourquoi mon ministère est comme ça? Mais les temps que nous traversons, la souffrance, les temps actuels, ne sera pas comparé à la gloire à venir. Restez-vous, restez-vous, ne changez pas, ne changez pas, ne changez pas. La femme pouvait comprendre que ça, ce n'est pas mon fils, parce que l'enfant ne lui ressemblait pas. Sa conscience n'avait pas donné naissance à cet enfant. Bien-aimé, pour essayer un peu de descendre, je vais clôturer par là. Il y a des conditions, sinon qu'on a pour hériter la gloire à venir. 1. Faire confiance en Dieu et à ses promesses. Accroche-toi à Dieu fidèlement. Si vous lisez dans des Chroniques, chapitre 20, le prophète a dit, le roi dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. Une personne qui se confie à l'Éternel n'échoue jamais. Confiez-vous à l'Éternel, même si vous ne voyez rien. Ne changez pas votre gloire. Restez toujours dans la gloire de Dieu. La gloire, même si vous portez les babouches, la gloire peut marcher avec vous. Joseph a refusé d'échanger sa gloire. Il dit, non, 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 je ne peux pas échanger ma gloire avec la femme de Potiphar. La femme lui a dit que je vais te donner tout. Or, il y avait la gloire qui lui attendait là-bas. Regardez un peu ces choses-là. Regardez un peu. Si Joseph avait cédé, tout le monde qui lui attendait pour être sauvé n'allait pas être sauvé. Bien aimé, mais regardez maintenant comment les choses ont changé. L'homme qui était esclave dans la maison de Potiphar, l'homme qui était esclave, c'est celui qui est devenu le patron de cet homme-là. Or, la femme de Potiphar, la femme qui avait menti pour Joseph, quand il a vu Joseph, il commença à s'incliner devant lui. Oh, mon patron. Oh, parce qu'il était ministre. Pourquoi? Parce que Joseph avait refusé de faire quoi? De changer sa gloire. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez raffermis. Peuple de Dieu, retournons vers l'Éternel. Il faut devenir un homme éprouvé. Un homme éprouvé, c'est celui qui passe par des problèmes, qui passe, qui traverse dans des souffrances, qui traverse dans des difficultés. Vous pouvez trouver ça dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point rougi, qui dispense droitement la parole de la vérité. Si vous pouvez lire Philippiens chapitre 1, 29, vous allez voir tout ça. Et troisièmement, un homme de grande fermeté. Daniel 11, 13, comme on nous a dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec quoi? Avec fermeté. Reste ferme dans votre appel. Reste ferme. Ne vends pas, ne change pas ton droit. Et 4e point, un homme d'une grande sagesse. Je crois que l'homme de Dieu qui vient de nous parler nous a parlé de la sagesse aussi. Il faut rester. Donc un sage, comme on le dit, les sages gagnent les âmes. Un homme sage, c'est celui qui gagne les âmes. Il a accompli la volonté de qui? Du Seigneur. Et nous sommes appelés pour ça. On n'est pas appelés pour autre chose, mais pour gagner les âmes. Et le dernier point, 5e point, un homme de grande discipline. Les hommes de Dieu, les hommes qui sont appelés à faire la volonté de Dieu, ils sont des hommes disciplinés. Sois discipliné dans ta marche avec le Seigneur. Donc, ce qui peut empêcher d'hériter la gloire de Dieu et la gloire durant la gloire de la grande moisson, c'est l'amour du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alléluia. Beaucoup de gens, ils ont déjà échangé leur vie. Ils ont déjà échangé leur ministère. Ils ont déjà échangé leur talent parce qu'ils ont envie de devenir comme d'autres personnes. Dieu est capable d'échanger votre vie. Dieu est capable de vous bénir. Bien-aimés, accrochons-nous à Dieu. Entrons dans la grande moisson. Nous verrons la gloire de Dieu. Cette gloire de la deuxième maison, elle est réelle. Elle viendra sur toute personne qui va entrer dans la grande moisson. Dieu a déjà préparé sa moisson pour nous. Quitte à nous d'entrer dans cette volonté. Laisse que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Bien-aimé, prie, incline ta tête. Peut-être tu étais déjà
séduit par cette gloire du monde. Peut-être tu as changé. Vous avez changé votre gloire à des futilités. Vous avez changé votre gloire à des choses que vous n'êtes pas appelés à faire. Vous avez changé votre gloire, peut-être parce que vous êtes ici en Europe. Vous avez changé votre ministère qui est votre gloire par d'autres choses. Prie le Seigneur. S'il s'agit de s'humilier devant ces dieux-là, dis-lui un mot. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous revenons encore vers toi. Toi qui nous as parlé cet après-midi, Seigneur. Donne-nous encore la force, Seigneur, de rester, Seigneur, de rester dans ta volonté, de faire que ta volonté. Père, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à te plaire. Oh mon Dieu, aide-moi, Seigneur, de ne pas échanger ce que tu as mis en moi. Aide-nous, Seigneur, de ne pas échanger. De ne pas échanger, de ne pas échanger, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'agneau. Lui chantons gloire. Oui, gloire. Oui, gloire. Lui chantons gloire. Oui, gloire. Oui, gloire. Car il est glorieux et digne de venir. L'agneau est souverain. Nous élevons, alléluia. Nous élevons nos bras pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. On acclame fortement pour le Seigneur. Merci beaucoup.